Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle aventure aux États-Unis. Aujourd'hui on est à Port Canaveral, donc c'est à en gros 1h30 de Orlando, là où on était pour Disney. Et comme vous voyez derrière moi, en fait on est au Kennedy Space Center. Donc en fait c'est un espèce de musée un petit peu tout autour de l'espace. On va visiter ça. Déjà vous voyez que c'est trop stylé, vous avez le logo de la NASA. Derrière vous voyez il y a une espèce d'énorme fusée. Et puis ça sent vraiment l'Amérique parce que si vous vous retournez, vous voyez qu'il y a l'énorme drapeau américain qui flotte avec le vent. Enfin, il y a vraiment une ambiance vraiment particulière. Et vous voyez, quand vous continuez le tour, là-bas, vous avez plein de fusées. Et en fait, vous pouvez visiter l'endroit. Donc, vraiment, ça va être très sympa. Juste, quand même, on précise que l'entrée était très chère. C'était quasiment 80 $ l'entrée. Prévoyez-le dans votre budget. Mais voilà, on vous amène avec nous et on vous montre tout ça de suite. Bon, du coup, on vient de passer la gate. Et vous voyez, vous êtes direct accueillis par... Enfin, il y a une ambiance. Franchement, il y a une ambiance. Et nous, en fait, on y est un peu allé au bol parce qu'on s'est dit... vous allez voir, en fait, le programme, entre guillemets, c'est demain, on prend une croisière. Et en fait, on s'est dit, là, c'est une journée où on n'a rien à faire. Et on s'est dit, il y a ça qui est juste à côté. C'est un peu l'occasion d'y aller. Et en fait, ça fait un peu comme un deuxième parc d'attractions, comme ce qu'on a fait Disney hier. Donc, ça fait super bizarre. Et faut reconnaître que ça a vraiment une ambiance. Et puis bon, encore une fois, c'est les Américains. Ils sont spécialisés pour le show, la mise en scène. Et vous le voyez derrière. Enfin, c'est super impressionnant. Alors qu'on vient de passer les gates depuis littéralement 15 secondes, quoi. Donc, et on est déjà dans l'ambiance. Donc, hâte de vous filmer un peu tout ça. Je sais pas s'il y aura des zones un peu interdites de filmer. On verra. Mais on va essayer de vous montrer le plus de choses possible. Voilà. On est arrivé donc dans le premier hall. Donc, c'est vraiment une sorte de parc d'attractions. Et en fait, ils ont vraiment fait des reproductions de fusées. Et là-bas, vous avez en fait des files d'attente. Et c'est très bien fait parce que c'est très interactif. Là, vous avez des trucs pour démarrer en fait des moteurs en fait de fusées. Vous avez aussi là-bas, vous voyez, vous avez une combinaison du coup de SpaceX. Et en fait, vous avez beaucoup de choses de ce genre. Là-bas, vous avez des combinaisons d'autres astronautes. Enfin, c'est assez impressionnant. Et c'est très immersif, c'est très bien fait avec des écrans qui vous expliquent. Et ils ont essayé de donner un petit côté un peu futuriste. Donc c'est assez cool. Et vous voyez, il y a beaucoup ils ont fait des espèces de modules un peu aérospatial. Alors, il faut savoir que moi, je connais pas grand chose. Mais je trouve ça quand même vraiment très sympa à faire. Et puis c'est les Américains, encore une fois, ils savent vraiment bien le mettre en scène. Vous avez évidemment des endroits pour vous restaurer. Et vous voyez, vous avez des reproductions en fait de fusées, typiquement. Et là, vous avez Artemis 1. Donc là, à l'heure actuelle, on est à Artemis 2. Donc vous savez, c'est un vol en fait autour de la Lune avec des personnes dans la fusée. Alors que Artemis 1, c'était un vol non habité. Donc non, c'est vraiment assez cool. On va continuer la visite et si on voit des trucs sympas, on vous montre tout ça. Bon, du coup, les gars, on vient de finir le gros complexe. Donc c'est le premier qu'on a fait. C'était assez sympa, comme vous avez pu voir, il y avait pas mal de tenues d'astronautes, des modules spatiaux, c'était assez cool. Et il y a dedans en fait des expériences, vous savez, un petit peu en 4DX, donc comme au cinéma où vous allez être en fait assis sur un espèce de siège, ils vont vous montrer 2-3 trucs sur l'espace et ça bouge un petit peu. C'est pas des trucs à sensation forte, rien à voir avec Disney par exemple qu'on a fait hier. C'est plus un petit truc sympa, voilà, un peu de chill. Et là vous voyez, vous êtes vraiment sur un parking où ils ont mis un peu des fusées. Donc c'est assez impressionnant. Et là-bas, il y a des simulateurs, notamment de lancement de fusées, où on ressent un petit peu ce que peuvent vivre des astronautes pendant des décollages de fusées. C'est un rover en fait pour aller sur Mars. Donc en fait, c'est une étude de style qu'ils ont fait. Donc c'est la NASA en fait et du coup le Centre spatial Kennedy là où on est, qui en fait ont essayé d'imaginer un rover en fait, donc un véhicule qui pourrait en fait naviguer sur les terres en fait de Mars et du coup essayer d'accomplir certaines missions dessus. Donc c'est assez rigolo à voir en vrai et puis franchement c'est quand même vraiment assez gros parce que si je me mets à côté, vous voyez, ça fait quand même vraiment un gros machin. Donc c'est assez rigolo honnêtement. Et là d'ailleurs on a aussi fini une boutique souvenir qui était juste derrière. Honnêtement, si vous êtes fan de tout ce qui est, vous savez, les vêtements NASA, vous aviez un choix qui était juste colossal de vêtements. Franchement, si vous aimez bien ce type de produit, franchement, allez-y. Et derrière, vous voyez, du coup, il y a la fusée, il y a une réplique de Artemis. Enfin, je crois d'ailleurs que c'est Artemis. On va aller voir tout ça. Je vous en dirai un peu plus là-bas. Donc, on continue. Et juste, peut-être, pour ajouter quelque chose, si vous prévoyez, en fait, de venir au Centre Spatial Kennedy,
En fait, nous, on est venu vraiment à l'arrache. Hein, on s'est dit bon, on n'a rien à faire, on y va. Et en fait, pas du tout. Il y a beaucoup de trucs qui ont l'air très cool. Typiquement, vous pouvez en fait subir un peu l'entraînement des astronautes, mais il faut réserver à l'avance. C'est des billets séparés. Il y a beaucoup de trucs où il faut voir des programmes en fait pour arriver à certains horaires. Vous avez un tour de bus en fait qui vous fait passer vers les pas de tir. Enfin, je sais pas comment ça se dit, les endroits où ils lancent les fusées vraiment. Donc c'est plutôt pas mal, mais il faut organiser un peu votre visite. Faut pas venir comme nous un peu à l'arrache. Si vous voulez vraiment profiter de votre journée et bah aussi rentabiliser l'investissement pour rentrer qui est quand même assez cher, il faut planifier un petit peu tout ça. Donc regardez bien et renseignez-vous avant de venir. Là du coup les gars, on est dans une pièce où en fait il y a tous les rovers un petit peu, alors les rovers plutôt les robots là pour le coup de Mars. Donc vous savez, on l'avait vu souvent à la télé, ça avait été pas mal médiatisé ce robot là justement qu'on avait envoyé sur Mars pour qu'en fait il fasse des prélèvements de sol et de pierre. Et en fait c'est assez sympa de le voir en vrai parce que du coup quand on le voyait à la télé on a l'impression que c'était tout petit alors qu'en réalité, enfin regardez par rapport aux gens, il est énorme. Genre ça fait vraiment un énorme robot et en fait bah c'est quand même assez fou parce que le machin il arrive à se déplacer vraiment à faire ses petits prélèvements de terre et à envoyer en fait toutes ces données ensuite sur Terre, donc c'est quand même assez ouf. Et en termes de technologie, là on se rapproche un peu plus d'une voiture d'ailleurs parce que ça a des roues etc. Mais vous voyez, enfin c'est quand même c'est à la fois assez brut mais à la fois assez technologique avec tous les câblages et tout, c'est franchement assez impressionnant. Et moi je suis assez choqué de la taille. Je pensais pas que c'était aussi gros en fait comme machin. Et ouais non c'est vraiment cool de voir ça. Là vous en avez un autre. C'est pareil hein, c'est un rover en fait qui était censé aller sur Mars, enfin, qui est allé sur Mars et qui était là en fait bah pour en fait faire des prélèvements et en fait un petit peu se renseigner sur la planète rouge. Donc voilà. On va essayer de vous montrer, il y en a d'autres un petit peu là-bas, mais c'est plutôt intéressant, honnêtement. Bon là du coup les gars, vous voyez, on est devant en fait le lancement de Atlantis, et comme vous voyez la taille c'est juste colossal, parce que regardez, je vais aller me mettre à côté. Enfin, vous voyez, regardez la taille que ça fait. Genre c'est énorme. Je sais pas si en vidéo ça va vraiment rendre, mais là vous voyez par rapport à moi, c'est genre juste colossal en fait. C'est assez dingue honnêtement. Et ouais, c'est un peu compliqué même pour le cerveau humain de réaliser le truc tellement que c'est haut et impressionnant. Mais ouais, c'est assez rigolo de le voir en vrai. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à faire le truc des bus. Vous avez un tour de bus qui vous montre, comme j'ai pu vous dire, vraiment pour le coup les vraies fusées et pas des reproductions comme ça. Mais bon, bah vous, j'espère que vous aurez la chance de le faire. Faites attention parce que les bus ils partent jusqu'à 15h. Donc faut venir au moins avant 15h si vous voulez le faire, et c'est je crois toutes les 30 minutes. Du coup les gars, là on est en fait dans l'attraction un petit peu la plus stylée. C'est vraiment en fait une sorte de simulation où ils vous montrent en fait donc toute la mission Atlantis. Donc en fait c'était vraiment un principe où en gros il fallait réutiliser une fusée et en fait bah, pour l'envoyer pour en fait faire des réparations sur une sorte de satellite un petit peu. Et c'était assez sympa parce qu'ils vous montrent un espèce de film et en fait après il y a un drap qui se lève et vous arrivez dans cette pièce là où on est actuellement et où vous voyez du coup Atlantis qui est juste derrière et qui est juste bah énorme. Enfin vous voyez, c'est colossal. Et ça, pour le coup, c'était très bien. Depuis le début, enfin, voilà, le Kennedy Space Center, je trouve pas ça exceptionnel, honnêtement, surtout pour le prix. Mais là, pour le coup, ça valait vraiment la peine. C'était une expérience qui était vraiment super sympa. Et là, vous voyez la taille que fait Atlantis, quoi. Genre, ça aide un peu à réaliser tout ça. On vous a montré le launcher, donc bah la partie en fait qui projette Atlantis dans l'espace à l'extérieur. Et là, vous voyez vraiment la partie en fait qui faisait la mission. Donc c'est plutôt intéressant de voir tout ça. Et vous voyez juste derrière du coup, il y a aussi la partie en fait avec le satellite qui était en fait bah là pour être réparé. Donc c'est plutôt impressionnant et la salle est cool. Vous voyez, il y a pas mal de combinaisons d'astronautes qui sont mis. Enfin voilà, ça commence un peu plus à ressembler à un musée où vous payez quasiment 80$ l'entrée. Donc ça c'est quand même vraiment plutôt sympa honnêtement. Donc si vous êtes au Kennedy Space Center, autant il y a certains trucs qui servent un peu à rien, autant ça pour le coup faut vraiment le faire. C'est vraiment une bonne expérience, donc n'hésitez pas à le faire. C'est quasiment le plus loin de là où vous pouvez aller par rapport à l'entrée du parc.
là où vous avez en fait le système de lancement de Artemis, du coup, de Atlantis, pardon, Atlantis, my bad. Là, vous voyez, ils ont reproduit en fait le cockpit de Atlantis, ils l'ont scindé en deux, et en fait, vous pouvez vraiment rentrer à l'intérieur et voir un petit peu comment en fait c'était disposé, à quoi ça ressemblait. Donc, vous voyez, c'est plus que très technique. Il y a énormément de boutons, donc c'est assez stylé. Et là, vous avez vraiment le poste de pilotage. Donc je vais vous faire un peu comme quand on fait dans les vlogs et les essais voitures. Donc là, vous êtes assis, les sièges sont pas très confortables, mais là, vous avez quand même vraiment pas mal d'infos. Et c'est assez stylé. Vous avez en fait l'espèce de viseur. Donc c'est assez ouf. Et vous voyez, vous avez énormément de boutons. Donc ça, c'est quand même assez sympa, franchement, d'avoir fait une expérience un peu immersive comme ça. C'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment un bon point. Et vous voyez, en fait, il y a tellement de boutons et de trucs, même au plafond. Enfin, c'est assez impressionnant. Et là, vous voyez, pareil, hein, vous êtes en fait sur l'arrière, du coup, de Atlantis. Et là, vous avez les réacteurs. Et en fait, vous vous rendez compte de la taille du truc. Enfin, si je me passe en grand angle, regardez la taille du machin. C'est colossal. Genre, c'est super impressionnant, franchement. Et en vrai, ça rend encore plus. Parce que vraiment, si vous le mettez en angle normal, quand vous voyez la taille du machin, j'arrive même pas à en prendre un en entier, limite dans le cadre. Donc c'est vraiment très cool. Et vous voyez, enfin, vraiment très 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 sympa, cette pièce. Et vous voyez, en dessous, après, vous avez d'autres trucs on va aller voir s'il y a des trucs à vlogger. Mais vraiment très sympa. On se retrouve en fait sous Atlantis. Et en fait, c'est une partie où il y a un peu plus on vous montre un peu la vie des astronautes. Là, typiquement, on vous montre en fait comment ils font pour manger, comment ils font pour aller aux toilettes, ce genre de choses. Donc c'est assez intéressant. Ils ont même, vous voyez, au-dessus là-bas, ils ont reproduit un espèce de couloir, vous savez, comme dans les stations spatiales, où bon, c'est plus pour les enfants, mais où ils peuvent passer dedans. Enfin, c'est assez rigolo. Il y a des simulateurs pour en fait poser les fusées et un peu vivre les départs en fait de la fusée, à quoi ça ressemble. Bon, après, pour être très honnête, je trouve quand même le musée un peu après, je sais pas, c'est peut-être que je suis pas très fan d'espace, mais je trouve ça un peu cheap. En fait, tout ce qui c'est pas très interactif. Enfin, après, aussi hier on était à Disney, donc c'est peut-être aussi que maintenant on est un peu on va dire que le benchmark c'est Disney, alors que c'est pas le cas. Disney c'est vraiment particulier, mais c'est sympa. Mais en fait, je crois aussi que le fait de payer 80 $ pour ça, là vous voyez, ça ferme très tôt, c'est en train de fermer. Ah, par contre, le gift shop il est ouvert, lui. Là vous voyez, on a été interrompu justement parce qu'ils viennent, en fait, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, le bâtiment ferme et il est 17h. Encore une fois, j'ai pas envie de comparer, mais Disney, ça fermait à 23h. Donc en fait, là, tout ce qu'on voulait faire, ça a été fermé. Les bus, ça prend 3 heures. Enfin, en termes de timing, c'est pas très bien fait. Donc si vous êtes un énorme fan de la NASA, de ce genre de trucs et de l'espace, peut-être que vous allez trouver votre compte. Après, si vous êtes un peu comme moi, par exemple, que vous aimez bien ça, mais que voilà, vous en foutez un peu quand même, allez dépenser 80 $, à la limite, oui, mais venez le matin. Comme ça, vous avez le temps vraiment de faire plusieurs trucs, organisez bien votre visite, faites les tours des bus, parce que ça, par contre, je pense que c'était fou. Donc, on va continuer un peu la journée, on fera vraiment une bonne conclusion après. Mais voilà, pour l'instant, je me sens un peu volé de mon argent, je vais pas vous mentir quand même, hein. Fin de la journée au Kennedy Space Center. Là, on était justement un peu en train de débriefer. En fait, ça ferme quand même relativement tôt. Là, tout le monde part. Il est 17h. Bilan, c'est très cher pour ce que c'est. Si vous êtes un énorme fan d'espace, de la NASA, etc., ça vaut le coup. Venez. Si vous n'êtes pas un gros fan, vous pouvez venir, mais par contre, faut venir le matin. Comme ça, vous pouvez faire le tour avec les bus, etc. Parce que ça doit être cool. Vous passez notamment, en fait, vers une espèce d'usine, en fait, qui assemble les fusées. Nous, malheureusement, on n'a pas pu le faire. Donc, peut-être que le jugement, il est aussi un peu biaisé par rapport à ça. Donc, il y a certains moments qui sont un peu cool. Là, typiquement, cette espèce de chant, un peu de fusée, c'est sympa. Il y a une ambiance sympa avec les drapeaux américains. On sent que c'est très patriotique, donc c'est cool. Mais voilà, ça vaut largement pas ce prix-là. C'est hors de prix pour ce que c'est, moi j'ai trouvé. Tout ce qui est un peu les attractions, on va dire, dedans,
ça fait très musée, mais un peu vieux musée, quoi, ouais, un peu chiant. Donc voilà, moi, encore une fois, je suis pas un gros fan d'espace non plus, donc peut-être que je suis un peu biaisé dans mon jugement, mais je vous donne mon ressenti. J'ai trouvé ça très cher, pas passionnant, et par contre, si vous voulez le faire, organisez-vous bien pour le faire. En tout cas, je sais pas s'il va y avoir un vlog unique sur ça, ou si c'est suffisant ou pas. Sinon, bah, j'incorporerai avec d'autres trucs. Mais au cas où, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur cette vidéo. Je vous invite à vous abonner aussi, comme ça vous suivez en fait toutes les prochaines vidéos qu'on va faire. On va faire des trucs de fou parce qu'on va aller dans certaines villes US incroyables, on va faire une croisière de dingue aux Bahamas. Donc vous allez vraiment kiffer, on va vous amener avec nous un peu partout. Abonnez-vous bien, comme ça vous ratez aucune vidéo. Partagez à vos potes, comme ça bah tout le monde peut un peu profiter. Ça peut vous donner des tips si vous voyagez en Floride notamment. Et puis ouais, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez fait le Kennedy Space Center, qu'est-ce que vous en avez pensé? En tout cas, moi je vous remercie pour le visionnage et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao les gars.